Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite séance du coup pec aujourd'hui, pec triceps pour être exact. Donc comme sur les vidéos précédentes, je vais expliquer un petit peu ce que je fais dans ma vidéo, présenter ma séance et également il y aura des conseils évidemment vis-à-vis de ma séance, mais également des conseils vis-à-vis de ma philosophie et ma vision des choses. Vous avez l'habitude, vous connaissez. Donc juste avant de commencer, je vais juste vous donner quelques petites informations puisque donc pour ceux qui me suivent savent que évidemment je suis coaché par Vincent et on s'est fait un petit call lundi dernier, nous sommes samedi actuellement, donc pour fixer ce qu'on va faire comme objectif pour cette année. Donc je vais faire 3 compétitions. Première compétition, WNBF UK Supernatural, donc évidemment les shows pro, parce que je suis professionnel de la fédération. Deuxième show, alors ça va être je ne dis pas de bêtises, c'est le 3 ou le 6 octobre, de toute façon, alors je suis pas sûr qu'il y ait l'affiche, mais je vais noter quand même la date d'un côté. Deuxième show, un mois plus tard, donc le 3 ou le 6 novembre. Là, ça va être WNBF Germany, donc le show que j'ai fait en 2022. Et ensuite, tout simplement, les championnats du monde qui vont se passer à Boston et qui sont le 23 et 24. Donc j'imagine que le 23, c'est le show amateur et le 24, le pro show. Et c'est l'objectif final puisque j'ai pour but de devenir le prochain champion du monde de la fédération WNBF. Donc, on travaille pour. Et donc ma sèche commencera le 23 juin si je dis pas de bêtises. J'ai pas trop les dates en tête, là je viens juste d'arriver. Donc voilà. De toute façon, je referai des récaps sur Instagram avec des posts, des deadlines, etc. Cette année, j'ai beaucoup de projets qui arrivent. Là c'est pour ça que j'ai pas été très présent sur YouTube également. J'ai un gros projet qui est l'ouverture de mon site internet sur lequel je vais directement poster une formation posing en ligne. Donc elle va se diviser en 3 packs. Un pack Men's Physique, un pack classique physique et un pack bodybuilding dans lequel il y aura, ça j'expliquerai un peu plus, vraiment d'essayer d'être le plus complet possible. Peut-être que je sortirai des mises à jour ou des packs qui se rajouteront à celui-ci. Mais dans l'idée, voilà, c'est pour ça que je suis pas très actif, même sur les réseaux, sur Instagram de base. C'est essentiellement pour ça. Mais là du coup j'arrive un petit peu sur la fin, il me reste encore des choses à tourner donc ça va mettre encore un petit moment, donc j'ai pas de deadline, mais voilà, ça arrive tout doucement. Et puis du coup on va pouvoir commencer cette séance. Je vais m'échauffer, je vous présente plus les échauffements, vous les connaissez, donc pour ça je vais pas filmer ça. Et puis du coup on se retrouve sur le premier exercice, c'est parti. Ok, du coup c'est parti pour le premier exo, donc butterfly. Je vais avoir 2 séries. C'est 2 séries entre 15 et 20 répétitions, si je ne me trompe pas c'est le tempo. J'ai un petit peu de tempo, enfin c'est un tempo contrôlé en gros. Sur la montée je suis assez rapide, j'ai quand même une bonne seconde de contraction et j'ai 2 bonnes secondes de négative. Donc la dernière fois j'ai fait 17 reps à 65 et 13 reps à 65. J'essaie toujours de garder mes 2 séries à la même charge. Puisque c'est la même rep range et puis j'essaie de forcer forcément un peu les répétitions. Donc vu que la rep range c'est 15-20 et j'en ai fait 17, je pense que, sauf si sur la chose je me sens vraiment très très à l'aise, mais je vais rester sur 65 et puis je vais essayer de gratter jusqu'aux 20 reps, comme ça fait que la deuxième série, si on respecte la règle, je devrais être dans les clous des 15-20 reps. Je m'échauffe et ensuite c'est parti. Alors je sais pas si c'est le cas sur vous, mais moi c'est un exercice où avant j'avais toujours tendance à essayer de vouloir faire une rétraction scapulaire, un peu comme sur un développé couché, avec les épaules en arrière. Et c'est quelque chose que je gardais tout le temps, c'est-à-dire même quand je montais ma rep, je les gardais un maximum en arrière comme ceci. Et sur papier, c'est vrai que on va te dire au moins n'engage pas tes épaules et tu contractes mieux tes pecs. Et il faut savoir que oui et non. C'est-à-dire que en tout cas vis-à-vis de mon cas à moi, c'est pas tant le cas que ça. Plus je vais être en arrière comme ça, si je parle sur la contraction, sur l'étirement évidemment je recule bien, mais sur la contraction, et plus justement j'engage mes épaules à être comme ça, surtout le vaste latéral. Donc du coup maintenant je
déploie légèrement mes épaules. En fait, je remets mes épaules dans un axe normal. Je les force pas vers l'avant, évidemment. Je les garde, je les fais revenir justement sur un axe normal. Et ensuite, je vais chercher un maximum de contraction et ça me va très très bien. Du coup, ça ressemble à ça. Épaules en arrière. Et en même temps que je ramène les bras, je ramène un peu les épaules. Et ensuite, je serre juste les pecs, tout simplement. Donc du coup, je vais faire une deuxième série à 35, à 50. Et ensuite, série effective à 65. Allez, du coup, c'est parti sur la série. Je mets à 65. Et on va chercher les 20 reps. Si je ne me trompe pas, 19 reps. J'espère que je n'ai pas trop soufflé dans le micro. C'était dur de ouf. Je n'ai pas fait les 20, mais j'ai quand même gagné du coup 2 reps. J'ai fait un petit rest pause, comme vous l'avez pu le voir. Petit conseil, quand vous voulez utiliser des rest pauses, il faut qu'en fait vous les utilisiez pas pour simplement continuer la série, même si c'est le cas. Parce qu'en fait, souvent ce qui arrive, c'est que des fois le ratio douleur et force, il n'est pas forcément égal. Là, j'avais plus mal que manque de force, même si forcément, ça c'est quand même un peu lié. Mais là, c'est vraiment la douleur qui me limitait beaucoup. Donc, faire un petit rest pause, faire partir l'acide lactique et puis ensuite commencer la série tout simplement. Du coup, j'aurai une deuxième série, je garde la même charge et je tente de faire au moins 15 reps. Ok, on part sur la deuxième série. J'ai pris quoi, 4 minutes de pause, je dirais, 3-4. J'ai changé le micro d'emplacement, j'espère que vous m'entendrez quand même bien, mais je pense que oui. Ça évitera que je souffle dans le micro. Allez, minimum 15. Et on va essayer de balancer un max. Oh putain. Ok. Ok, là je vais balancer.
pas exactement comment j'ai fait là. Combien? J'étais trop dans le jus de la série. Je vais recompter sur la cam. Et puis prochain exercice, chest décliné. Bon, du coup sur la série, j'ai compté 15,5. Et du coup sur celui-ci, la fois j'étais à 65. En fait je me cherche beaucoup sur cette machine déclinée. J'avais tendance avant à beaucoup cambrer, etc. Maintenant je reste assez droit. J'ai beaucoup de... J'avais vraiment cherché la contraction sur cet exo. Donc pareil, beaucoup de sensations, beaucoup de pump, série très longue, hein, c'est ce qu'on a changé vis-à-vis de ce que j'avais l'habitude de faire quand je m'entraînais tout seul. On a des séries plus longues au début, après on a des séries un peu plus courtes, mais globalement j'ai quand même plus de volume. Alors je parle de volume en termes, même en termes d'exercice peut-être un petit peu plus, et surtout en volume en termes de volume de répétition. Avant j'étais vraiment sur des reps courtes. Là, je fais des reps longues et ça a l'air de plutôt bien me convenir. Hein, donc comme quoi, oui, il faut pousser lourd. Oui, c'est sûr. Mais il faut savoir aussi parfois trouver le bon ratio vis-à-vis de ses muscles. Et pour l'instant, les plus longues reps, entre 15-20 sur la congestion, évidemment. Mais surtout, ouais, aux alentours de... Entre 12 et 15, c'est vraiment mon ratio où je fais le plus de muscles et où j'ai le plus de contraction, de douleur et d'échecs sur le muscle souhaité. Je parle vis-à-vis des pecs. Donc c'est quelque chose qui me convient bien. Donc là normalement je dois mettre au total 70, donc 35 par côté. Je vais peut-être juste faire une de mise en place à ce pot là. Et ensuite je vais direct passer à ma série parce que je suis quand même bien chaud des pecs. Donc sans souci, là je pense que je vais être un peu haut. Je sais pas si vous l'avez vu sur la série d'avant. C'est vrai que j'ai tendance à avoir l'épaule droite toujours un peu plus haute que l'autre. Il faut que je le baisse d'un cran. Ouais, là, faut être bon. Ok. Et ben, c'est parti. Rep range 15-20 sur les deux séries également. Faut savoir que c'est une machine avant. Je mettais 220 kg et tout. Alors j'y allais, puis en fait j'y allais à fond. Et maintenant je me retrouve à 70 kg. Rep très longue, que du tempo. On s'en fout. C'est là qu'on se branle de la charge. Comme je disais, oui, il faut pousser lourd, il faut être fort, c'est normal. Mais pousser lourd, sans forme, sans contrôle, au final, c'est vrai que ça sert à rien. Allez. Toutes les séries me mettent dans le mal. Allez, on est reparti.
Je suis quasi toujours meilleur sur la deuxième série. Là, je crois que j'étais à peu près égal, ou en tout cas pas très loin. Encore une fois, j'ai pas compté mes reps. Il y a beaucoup de séries où quand je suis vraiment dans le mal, j'arrive plus à me repérer. J'imagine que je suis pas le seul. Donc pareil, je vais regarder sur la caméra. Et prochaine machine, Star Trek. La quatrième série déjà de la séance. Je commence déjà à avoir un sacré pump. Ok, donc là, je fais une petite série de chauffe à 100. La dernière fois, j'ai fait... La dernière fois, j'ai fait 14 reps à 125, même 14,5 et 11 à 110. Sauf que là, je pense que j'étais quand même en dehors de la rep range. J'ai pas que des séries à 15-20. Je vérifie, petite application. Alors, bah vous voyez, à la déclinée, en fait, c'était 12-15, c'était pas du 15-20. Mais du coup, j'ai fait j'étais les deux au-dessus de 15, donc bah en fait, il va falloir que j'augmente un peu la charge la prochaine fois. C'est pas très grave. Le but, c'est que j'aille à l'échec. Et sur la chest Star Trek, la rep range c'est 10-12 sur la première et 12-15 sur la deuxième. La deuxième, on va dire qu'on est bon à 110 en comptant fatigue. Hein. La première, j'étais à 14,5, donc j'étais à 125. J'hésite, est-ce que je suis gourmand ou pas? 125, j'aurais dit 130. Mais 130, je vais être à 12 reps peut-être. Je vais être gourmand, je vais faire 135, plus 10 kg. Je vais être gourmand. Voilà, on va jouer le jeu. Donc je fais juste une petite série à 100 et ensuite j'enchaîne. Deuxième série, je vais rester à 110. Je vais remettre un max de contrôle, je pense. Pas du tempo non plus, mais plus de contraction, etc. Et puis bah, on va aller chercher les 12-15. J'en profite aussi du coup pour ce que je disais, parler un peu des projets de cette année. Du coup voilà, il y aura ce que je disais tout à l'heure en intro, l'ouverture de mon site, le lancement de mon séminaire posing. Et je pense que je vais aussi avoir beaucoup d'événements cette année. Également beaucoup de feats avec Rétromuscle, j'aimerais bien. Et aussi pour moi-même. N'hésitez pas à me taguer si vous voulez que je m'entraîne avec des gens, que je fasse des choses. Si vous avez des idées. Moi j'ai déjà évidemment mes petites idées. Avec le partenariat aussi Nutrimuscle. Normalement je devrais commencer à apparaître dans certaines vidéos. On est en train de voir un petit peu pour essayer de caler des tournages. Donc ça devrait venir également. Dans pas longtemps j'aimerais bien aussi faire une vidéo avec Denis Gallois. On fera une séance d'eau il me semble. On la fera ici à la salle. Donc il faut juste qu'on se cale la date, mais ça devrait pas trop tarder. J'aimerais bien m'entraîner aussi avec également de Nutrimuscle. Paolo, sur Insta c'est 7 Paolo. Je kiffe ce gars là. Donc
je serais chaud de lui envoyer un petit message pour essayer de voir si on peut pas se faire un training, se caler un truc. Et puis comme je disais aussi, je vais avoir des événements plus professionnels, dans le sens où je vais être mené à voyager dans plusieurs villes pour faire également des séminaires posing. Cette fois-ci pas en ligne, mais cette fois-ci en physique. Donc ça fait partie des projets un petit peu qu'il y aura cette année. Je vais essayer de condenser un maximum d'événements, de feats, du côté business et tout, sur le premier semestre, puisque à partir du, ce que je disais, à partir du 24, il me semble, ou 23, c'est un lundi. Du coup, je commence la sèche. Donc pareil, normalement, les 2 semaines avant, on est à Los Angeles avec Rétromuscle. Et dès qu'on revient, je commence le cut. Donc vraiment, j'ai envie de faire un maximum de choses sur ce début d'année. Donc j'essaie de faire un maximum de vidéos, de contenu, un maximum comme je disais, de business, de séminaires, de déplacements, de feats, pour que quand j'attaque ma sèche, je focus vraiment sur moi. Je dirais pas que je suis dans l'ombre, parce que j'aime toujours partager, etc. Donc ça sera plus sur du format du coup vidéo, réseau, etc. Mais il y aura forcément beaucoup moins de déplacements, même s'il y en aura encore, mais forcément un peu moins, puisque la sèche, ça va demander d'être très rigoureux, très calé, d'éviter les sources de stress. Quand je dis source de stress, ça peut être tout simplement un voyage. Si faire un voyage de 1 à 2 heures, ça peut aller, mais faire des voyages de 6 heures, pour le corps, c'est pas tip top pour être optimal. Moi, j'ai envie d'être vraiment optimal. J'y vais pas pour... je suis pas au championnat du monde juste pour faire figuration. J'y vais pour gagner. Donc, si je donne pas les moyens de gagner, je pourrais me prendre qu'à moi-même. Voilà. Bon, allez. Je vais mettre le poids qu'il faut. Et c'est reparti. Allez, c'est parti pour les dips, lestés. La dernière fois, j'en ai fait 11 à 30. Là, la rep range, c'est 6-9, il me semble. Donc là, je vais mettre 35. J'ai mis le micro un peu plus haut, en espérant pas trop souffler dedans. J'enlève le lest et j'en fais un maximum. Ok. Oh putain. Je crois que j'ai encore bien progressé sur l'exo. Tant mieux. Next. Tempo 4-2-4 en heavy duty. Et je pars direct sur ma série. Hop.
Là, il y a 23 kg de chaque côté. Donc la barre qui doit faire entre 6 et 8 kg plus 46. Allez. Ok, négative. Oh. Stress. Négative. Oh. Oh, stress. Bon, du coup, dernier exercice, dernière série, triceps extension poulie haute. Donc la dernière fois j'ai fait 6 reps à 25 kg. Sur la rep range, je crois que je suis au plus bas, donc du coup on va garder la même charge. Et c'est parti.